Les esclaves, hommes ou femmes qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays, et ils deviendront votre propriété. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si vous n'êtes pas d'accord avec les lois morales soutenues dans ces citations ici extraites de la Bible, vous avez deux options. Soit vous pouvez redéfinir complètement ce que les phrases que je viens de vous citer ici veulent dire pour leur donner un sens moral, ou sinon accepter que la source de laquelle elles sont tirées est fausse. J'ai seulement cité 3 passages, mais si je devais en choisir un, je dirais que l'esclavage doit être l'exemple le plus puissant ici, selon moi. Le contexte souvent proposé pour justifier un commandement comme celui-là, c'est qu'on parle d'esclavage volontaire, de la même manière que le chrétien est volontairement esclave de Dieu. Working for a gentle, caring, loving master was the best of all possible worlds. God has, in a sense, legitimized it when it's handled correctly. Sauf que c'est quoi, selon la Bible, l'esclavage fait correctement? Si je devais poursuivre ma lecture de Lévitique 25, on nous dit « Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves en perpétuité, mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. » Ici, on sous-entend bien explicitement qu'il y a un abus sur ces esclaves-là. C'est ce que le « dominer avec dureté » semble vouloir dire. Pour supporter l'idée qui est de plus en plus concrète, on a Exodus 21. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Alors c'est clair ici qu'on parle d'esclaves battus et non rémunérés. Certes, si vous avez d'autres interprétations, je vous lis, donc je vous invite à utiliser la section commentaires. Mais comme j'ai dit plus tôt, dans ce livre qui se veut dicter une moralité objective, on a idéalement 2 choix face à ces textes. Essayer de redéfinir ce que les passages signifient ou se poser la question de la crédibilité de la source. Allons directement au but, ce qui revient souvent quand on parle de crédibiliser la Bible, c'est la résurrection de Jésus, puis ça m'intéresse de savoir si c'est possible qu'il ait pu ressusciter. Est-ce que c'est possible qu'on puisse affirmer avec ce qu'on a que le surnaturel est possible, même sans qu'on puisse le démontrer? Donc, ce qu'on a comme indice pour supporter l'idée que Jésus a bien ressuscité sont des témoins oculaires. La preuve se trouve, bien évidemment, dans la Bible, au travers des évangiles et des épîtres. Il y a aussi les écrits de Flavius Joseph, mais en ce qui concerne ceux-là, les historiens ont pas mal un consensus pour dire qu'ils ont été forgés par des écrivains chrétiens. Qu'est-ce qu'on sait ensuite du reste des écrits à ce sujet? D'abord, les évangiles ont été écrits presque un siècle après les événements. On retrouve dans ces textes des contradictions mineures comme le nombre de femmes qui auraient découvert la tombe vide de Jésus, ou encore Matthieu qui est le seul à décrire un tremblement de terre et des anges qui ouvrent la tombe de Jésus alors que il me semble que c'est suffisamment important pour que tous les apôtres en fassent référence, pourtant ils le font pas. Sans parler que, j'espère que c'est une nouvelle pour personne, il y a plusieurs histoires allégoriques en ces textes. Difficile de dire ce qui est historique ou pas. Donc la seule et unique preuve qu'on a de la résurrection de Jésus se trouve dans des textes contradictoires et mélangés à des allégories. Il me semble être du côté de la logique ici quand j'affirme que ça nous en prendrait plus pour dire que quelqu'un a existé tout simplement. Donc pour revendiquer au-dessus de ça que quelqu'un a ressuscité, il y a matière à être sceptique, il me semble. I mean, anything's possible. I'll tell you that it's possible that he was physically resurrected. I mean, it's even possible. But wait a second, I didn't with respect say to quantum that he mechanics. was. The point is, I said it would take me 40 hours to answer the question. I didn't say that he was. Well, how's this for an answer? Almost certainly not. What's wrong with that answer? Pour ajouter à ça, est-ce que ressusciter est automatiquement une action divine? Pour faire le lien avec les phrases que j'ai données en début de vidéo, si aujourd'hui une personne ressuscitait sans l'ombre d'un doute et qu'elle vous disait de tuer des homosexuels ou d'avoir des esclaves, est-ce que vous le feriez? C'est parce que les affirmations sont absurdes qu'on se doit d'être sceptique. Après tout, la morale biblique se veut objective, donc si elle est mauvaise, ça veut dire que la doctrine est mauvaise aussi. Je vais faire un bond ici, mais on reste quand même dans le sujet de croire sans preuve tangible. Il existe un livre du nom de When God Doesn't Make Sense, dont la prémisse veut que si Dieu est incompréhensible, c'est davantage de preuves qu'il est là et qu'il est Dieu. Ce genre de raisonnement-là m'inquiète. Apparemment, un Dieu serait pas un Dieu s'il pouvait être compris par des insectes comme nous, donc le fait qu'on puisse pas l'expliquer, c'est la preuve qu'on peut l'expliquer. J'espère que vous voyez le problème avec ça, mais pourtant ce genre de raisonnement-là est encouragé dans la Bible, qui nous propose de croire sur la base de sa foi.
James 1 nous explique qu'on peut poser des questions, mais si on doute, il y aura des conséquences. Et Hébreux 11 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Si j'ai rien manqué ici, cette verse-là, elle veut rien dire. On parle de démonstration de quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. Je veux juste itérer que si vous voulez croire en Dieu, qu'il puisse exister ou non, libre à vous. Mais si la vérité est ce que vous recherchez, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème si vous placez le concept de la foi au-dessus de celui du sens critique. Effectivement, ce qu'on appelle la foi, c'est de croire en quelque chose parce qu'on veut y croire. Je pourrais pas mieux l'expliquer que Bertrand Russell quand il écrit « Lorsqu'il y a des preuves, personne ne parle de foi. On ne parle pas de foi lorsqu'on dit que 2 plus 2 font 4 ou que la Terre est ronde. On parle seulement de foi lorsqu'on substitue nos émotions comme preuve. » Voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit blabla. J'ai des trucs des fois dans la tête de même que j'ai le goût de partager comme ça, même si la forme peut être un peu mélangeante. C'est quand même des réflexions pertinentes si on veut faire avancer l'humanité, à mon avis. En passant, je suis pas à la recherche de validation, donc si quelqu'un écoute ça avec des objections en tête, je sais que je réponds pas vraiment aux commentaires puis que je suis pas très actif sur la chaîne. Je veux dire, chaque vidéo a le potentiel d'être ma dernière. Mais quand il y a des commentaires, je les lis. Après tout, je lance mon opinion ici. Vous avez la même liberté de me lancer la vôtre dans la face. Let's go.